Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons démarrer une formation JavaScript. Et pour cela, j'ai donc ouvert un dossier formation JavaScript avec Visual Studio Code. Et puis on va commencer donc à ajouter des pages HTML et à intégrer du code JavaScript au fur et à mesure des futures vidéos de cette formation JavaScript. Alors pour le moment, je vais faire ça avec Visual Studio Code. Après, pour des raisons de simplicité, vous verrez que j'irai peut-être coder directement sur une petite plateforme en ligne qui permettra de faire un peu de JavaScript et d'avoir un petit peu le rendu sur une colonne de droite. Ça sera plus simple pour les futures vidéos. Mais là, je vais utiliser Visual Studio Code puisque la première chose qu'on va voir, bien évidemment, ça va être de créer une page HTML et de voir comment intégrer justement du JavaScript à cette page HTML. Alors, je vais commencer tout de suite en créant un nouveau fichier que je vais appeler 01-javascript.html. Je vais y mettre ma structure de base. Voilà, et puis en title, je vais mettre intégrer du code JavaScript dans une page HTML. Voilà. Donc, pour mettre du code dans une page HTML, on va simplement mettre la balise script, comme ceci. Et dans cette balise script, je vais pouvoir écrire du code JavaScript. Donc pour le moment, on va faire quelque chose de très simple. On va simplement faire une petite boîte de dialogue avec la fonction alerte. Et puis entre parenthèses, je vais ouvrir mes guillemets pour mettre un message. Bonjour. Je vais enregistrer et puis on va regarder ce qui se passe au niveau du navigateur. Donc la syntaxe alerte nous permet d'ouvrir une petite boîte de dialogue donc qui affiche ici le message bonjour. OK. Donc je clique sur OK, je ferme ma petite boîte de dialogue. Donc dans le JavaScript, on va pouvoir un petit peu débugger par l'intermédiaire toujours des outils développeurs. Dans le HTML, on allait souvent dans l'inspecteur pour inspecter justement les éléments HTML et puis voir le CSS. Au niveau du JavaScript, on ira beaucoup dans la console à ce niveau-là. Voilà. Donc là, je rafraîchis ma page. OK. Donc dans la console qui va nous afficher un petit peu les messages d'erreur. Donc là, on a par exemple un petit message d'erreur qui n'est pas très important, pas très grave, puisque simplement, il ne trouve pas le favicon. Donc il me met une petite erreur à ce niveau-là. Donc pour remédier à ça, ce qu'on va faire, c'est rajouter ici une balise link favicon, de manière à lui indiquer qu'on va charger une favicon. Donc là, je n'ai pas de favicon dans mon dossier. Donc pour le moment, on va simplement mettre un petit dièse ici. Je vais enregistrer. Et puis maintenant, on s'aperçoit que je n'ai plus le message d'erreur. Voilà. Donc la console, on va souvent l'utiliser puisqu'on va pouvoir afficher des messages à l'intérieur, nos variables, etc. Et puis si jamais on avait des soucis dans notre code JavaScript, eh bien on aurait les messages d'erreur ici et ça va beaucoup nous servir à débugger. Alors comment afficher quelque chose dans la console? Eh bien tout simplement, si je reviens à ce niveau-là, plutôt que d'avoir ici une alerte pour ma boîte de dialogue, je vais plutôt faire un console.log. Et pareil, entre parenthèses, je vais pouvoir mettre un message. Voilà. J'enregistre et si je revérifie, j'ai bien ici dans ma console un message dans la console. Donc je vais un petit peu zoomer. Voilà. Donc voilà, on va beaucoup manipuler la console et justement pour éviter un peu les allées et venues entre Visual Studio Code et le navigateur, on ira sur une interface où on pourra commencer à mettre un petit peu de code à gauche de JavaScript et puis à droite on aura un petit peu le rendu de la console, ce qui sera plus pratique pour les futures vidéos. Donc voilà comment on commence à écrire du JavaScript, mais bien évidemment vous vous doutez que si vous avez plusieurs pages HTML et que vous devez utiliser un peu ce même code JavaScript, vous n'allez pas à chaque fois recopier cette balise script et puis tout l'ensemble du code à l'intérieur. On va bien sûr faire un fichier externe de manière à pouvoir l'utiliser tranquillement sur plusieurs pages HTML. Donc je vais supprimer ici ce que j'ai fait.
Et puis je vais venir créer un nouveau fichier. Donc dans ce cas, on va plutôt d'abord créer un dossier qu'on va appeler JS. Et puis dans ce dossier JS, je vais y mettre tous mes futures feuilles, mes futurs scripts JavaScript. Donc à l'intérieur, je vais créer un nouveau fichier. Donc on va l'appeler pareil, 01-javascript. Par contre, ici, on aura l'extension JS pour JavaScript. Voilà. Et à partir de là, j'ai maintenant mon fichier JavaScript et je vais pouvoir faire la même chose et écrire du code. Donc on va faire la même chose ici, un console.log. Et je vais mettre donc bienvenue dans le cours, le cours JavaScript. Et puis par convention, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien mettre un point-virgule à la fin de la syntaxe. Puisque après, si j'écris une nouvelle instruction JavaScript, si j'écris du code, le point-virgule n'est pas obligatoire, puisque JavaScript comprend qu'il s'agit d'une nouvelle instruction et ça ne va pas lui poser de problème. Néanmoins, par convention, à titre personnel, je préfère mettre un point-virgule. Pourquoi? Parce que je fais également du PHP et en PHP, le point-virgule est obligatoire. Sinon, vous aurez une erreur de syntaxe au niveau du PHP. Alors, je pense que c'est bien déjà de prendre l'habitude de mettre un point-virgule plutôt que de ne pas le mettre et puis après se lancer peut-être découvrir par la suite le langage PHP et puis avoir des mauvais réflexes et puis finalement vous allez avoir des erreurs et puis parfois on cherche un petit bout de temps alors qu'il manque simplement un point-virgule. Donc prenez déjà l'habitude, c'est pas bien long à écrire et comme ça vous aurez déjà de bons réflexes pour la suite. Alors maintenant on va lier cette feuille de style avec la balise, cette feuille de style, pardon, cette page de script. On n'est plus dans le CSS. Et donc là, on va faire ça avec la balise script, pareil. Sauf que cette fois, je vais avoir l'attribut src. Et puis là, je vais pouvoir mettre js slash et le tiret javascript. J'ai mes raccourcis là qui ne fonctionnent plus très bien. 01 voilà, comme ceci. Donc de cette manière, si maintenant je rafraîchis ma page, j'ai bien ici maintenant mon message qui s'affiche, bienvenue dans le cours JavaScript. Voilà. Un point important aussi, pour l'instant ça fonctionne, pas de souci, mais ce qu'il faut savoir c'est que le navigateur, lui, va commencer à lire depuis le début le code. Donc il va venir lire l'entête, le head, et puis là il va venir lire le JavaScript, et puis après il va venir lire le contenu du body. Alors le problème c'est que des fois dans notre code JavaScript, on va pouvoir faire allusion à des éléments sur lesquels on veut agir, par exemple pour faire des clics sur un bouton, afficher des choses, etc. de manière dynamique. Le fait de faire comme ça, on va cibler des éléments qui finalement ne sont pas encore chargés dans le navigateur, ce qui fait qu'on va avoir des soucis, des erreurs, ça ne va pas fonctionner. Donc par convention, cette balise script, on la mettra toujours avant la fermeture de body. De cette manière, je vais pouvoir ici écrire tous mes éléments HTML, et puis à la fin, je vais pouvoir lire mon script et je vais pouvoir faire allusion à ces éléments qui seront chargés dans le navigateur et on n'aura pas de souci. Voilà. Donc voilà comment écrire du JavaScript dans une page HTML. Simplement, pensez à faire un fichier externe, allier le fichier et très important de mettre la balise de script plutôt avant la fermeture de body pour éviter des soucis par rapport au chargement des éléments dans le navigateur. Voilà. Alors écoutez, c'est tout pour cette vidéo et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et démarrer sérieusement le cours JavaScript.